Jésus Yesu priait un jour ekobondela mokolo moko à un certain lieu. esika songolo Lorsqu'il est achevé, ntango ye asilisaki kosambela. lorsqu'il est achevé, Wana ye asilisaki kosambela, un de ses disciples lui dit, moko ya bayekoli na ye ayebisi na ye, Seigneur, nkolo enseigne-nous à prier. lakisa biso ndenge ya kosambela. Comment Jean l'a enseigné à ses disciples. Ndenge yohani ye alakisaki mpe na bayekoli na ye. Il leur dit, ça c'est Jésus. Na yesu ayebisi na bango, Quand vous priez, ntango bozosambela dites, boloba, Père, tata que ton nom kombo na yo soit sanctifié, ekumisama, que ton règne vienne. bokonzi na yo eya. Donne-nous Pesa biso chaque jour notre pain quotidien. bilei na mikolo na mokolo na mikolo. Je reviens sur ce passage de la fois passée. Nazongi na litengo totangaki ntango elekaki kuna, Il leur dit, lobi na bango, quand vous priez, ntango bozosambela dites, Père, boloba tata que ton règne soit et que ton nom soit sanctifié, kombo na yo ekumisama, que ton règne vienne. bokonzi na yo eya. Amen. Amen. Notre première version, Version na biso ya liboso que je vais lire une fois de plus, olinga ntanga lisusu kososola pour la meilleure audition, mpona kososola ngo mpenza solo malamu. je suis dans la version français courant. Nazali na version français courant. Le français courant dit ceci. Na lopoto ya pete ezali koloba boye. Voilà pourquoi, là je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, verset 15 à 19. Voilà pourquoi maintenant Tala sikawa que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur tina ete nayokaki kolobela kondima na bino kati na nkolo Jésus Yesu, et de votre amour mpe bolingo na bino pour tous les croyants, mpo na bandimi nyonso. je ne cesse pas Nazotika te de remercier Dieu kotonda Nzambe botondi à votre sujet. mpo na oyo etali bino. Remercier Dieu à votre sujet. Kotonda Nzambe mpo na etali bino. Je pense à vous Nazobanzaka to kokanisaka bino dans mes prières na losako ntango nazosambela. et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Nazosenga na Nzambe nkolo na biso Yesu Kristo, au Père glorieux, na tata oyo ya lokumu, de vous donner l'esprit de sagesse apesa na bino molimo na bwania, qui vous le révélera akotalisaka na bino et vous le fera vraiment connaître. mpe akosala ete bino solo boyeba. Qu'il ouvre vos yeux Afongola bamiso na bino à sa lumière na pole na ye, afin que na vous ntina ete compreniez bososola à quelle espérance na elikya nini il vous a appelé, oyo ye abengelela bino, quelle est la richesse bozwi nini et la splendeur mpe kongala nini de bien destiné na biloko oyo elengelama à ceux qui lui appartiennent. mpo na baoyo bazali ya ye. Quelle est la puissance extraordinaire Nguya nini eleka ndelo dont il dispose pour nous, oyo abongisa mpo na biso les croyants. bandimi. Cette puissance est celle-là Ete nguya oyo ezali nguya même que Dieu a manifesté wapi Nzambe amonisaki avec tant de force. na bokasi mingi koleka. Parole de l'Éternel. Baloba na oyo azali seko. J'avais préféré lire cette version. Nasepelaki natanga version oyo C'est une version qui a éclairé quand même mon enseignement. yango mpenza esungaki mingi balakisi na ngai. J'ai tiré beaucoup d'éléments dans ce bien-aimé cette version. Nazwaki makambo ebele mpenza na lopoto oyo. Qu'est-ce que nous voulons enseigner, bien-aimé, ce matin? Nini toyei kolakisa na ntongo liloba lingabi. Je dis une fois de plus bonjour à tout le monde. Nalobi su mbote. Tous nous avons suivi la lecture et tous nous avons lu la parole du Seigneur. Biso nyonso tolandi liloba na Nzambe mpe totangi yango. Nous sommes en train d'exploiter des textes ici. Tosalela matangi mibale awa. Et notre texte de base, c'est Éphésiens chapitre 1er, 15 à 19. Tangi na biso ya liboso ya monene eza Ephésiens chapitre 1er verset 15 à 19. Et le texte qui va nous introduire dans le vif de notre matière, c'est Luc chapitre 11, verset 1er à 3. Kasi oyo koma biso na mosindo mingi ya balakisa na mokanda Luka mokambo na bisobi na moko. Bien-aimés frères et sœurs, notre année
est déjà nommée la puissance de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de la puissance de notre Seigneur, la puissance de l'évangile de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Cette puissance, bien-aimée, que nous sommes en train d'enseigner, ce n'est pas un slogan ni une récitation. Et cette année-ci, nous voulons vivre des miracles, des merveilles, des grandes choses. Selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous accorde. Ne sois pas quelqu'un bien-aimé, bien-aimé, occulte comme un spectateur, ni un figurant. Sois disposé et participe, bien-aimé. Accède intégralement, bien-aimé, frères et sœurs. Nous ne sommes pas observateurs dans le culte. Si les membres, bien-aimés, du corps ne fonctionnent pas, il va s'atrophier. Et lorsque ces membres s'atrophient, bien-aimé, il n'aura même pas d'utilité, bien-aimé, c'est sans objet. C'est pourquoi quand nous sommes, bien-aimés, dans le temple, chacun de nous doit jouer un rôle. Et premièrement, nous devons écouter la parole du Seigneur. Et nous devons le servir d'une manière ou d'une autre. Nous sommes en train d'exploiter ce grand thème, bien-aimé, qui s'intitule la puissance de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimé, notre sous-thème que nous voulons exploiter, c'est la prière de Paul. Reprends avec moi la prière de Paul. La prière de Paul. La prière de Paul. Bien-aimé, c'est celle-là que nous devons analyser ce matin. Nous avons préféré parler de cette prière. Pourquoi cette prière? Parce que bien-aimé, dans cette prière, où la prière attire ou augmente la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est l'un des éléments indispensables qui nous permet d'augmenter la puissance du Saint-Esprit. La prière et la parole du Seigneur sont des éléments indispensables. Les jours où nous avons crié en Christ au Seigneur Jésus-Christ. Les jours où nous avons accepté, bien-aimé, de marcher avec le Seigneur. Les jours où, bien-aimé, que vous et moi, nous avons été administrés par le baptême. Les jours où nous avons donné nos vies à Christ. Ces jours-là, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi et en moi en tant que fils et fille du Seigneur. Nous effectuons des mouvements que par lui. C'est lui qui régénère la personne que nous sommes. C'est-à-dire, nous avons déjà la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est avoir, bien-aimé, la puissance. Mais ici, il n'est pas question seulement d'avoir la puissance, mais nous devons augmenter cette puissance que nous avons. Et la puissance sera augmentée par ces éléments que, bien-aimé, que nous venons d'énumérer. C'est pourquoi, bien-aimé, dans les temples, tous ces frères et sœurs, nous sommes égaux. Mais ce qui nous différencie, bien-aimé, c'est le pouvoir que tout un chacun de nous détient. Le pouvoir émane du Seigneur selon, bien-aimé, notre vocation, notre appel et ce que nous sommes devant le Seigneur. Tous nous sommes frères et sœurs à l'église. Mais tous nous n'avons pas les
même pouvoir, nous n'exerçons pas le même pouvoir. kasi biso nde tokosala bokonzi moko te makoki moko te. Notre pouvoir est mesuré par la foi que nous avons, bien-aimés. Tala ete bokonzi na biso makoki na biso elandisami na boyebo moko na moko La asala responsabilité que Dieu a confiée à tout un chacun de nous. na mokumbo nzambe apesi moko na biso. Ici, bien-aimés, nous voulons exploiter la prière de Paul. Toyei kosalela libondeli ya Polo. Ici, nous avons constaté comment Christ, bien-aimé, avait initié ou instauré ce système-là, instruit, bien-aimé, à ses disciples. Tosomona ndeni Yesu akolakisa kote ya na bayekoli na ye ndenge akosambela. L'instruction du Seigneur Jésus-Christ est sur la prière. Ete bokebisi to malakisi ya Yesu etali losambo. L'un des disciples, bien-aimés, cherchait à connaître et Christ l'enseignant. Ete moko bayekola lukaki koyeba pe Yesu alakisaki. L'encadrement est utile, mais pour que cet encadrement soit solide, il faut que la personne l'accepte. Okambama eza malamu po okambama malamu esengeli moto yo ndima bakamba yo. Bien-aimé, tout est question de la connaissance. La vie éternelle, bien-aimé, dépend de la connaissance. Nyonso eza likambo boyebi bomo ya seko ezali yoyeba. Bien-aimé, la parole du Seigneur dit ceci: la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que toi tu as envoyé. Cela dépend de la connaissance que toi tu as. C'est par cette parole-là que nous avons la foi. Bien-aimé, en écoutant, bien-aimé, et suivant la question de Pierre, parce que Pierre avait fait une étude comparative parlant de la prière. Les disciples de Jean priaient, mais comment devons-nous prier? Est-ce qu'il y a moyen de nous enseigner la prière? C'est pourquoi Christ, bien-aimé, a initié cela. Il a instruit, bien-aimé, aux apôtres sur la prière, bien-aimée. Littéralement, lorsque nous parlons de la prière, la prière, quand vous allez lire dans des lexiques, la prière c'est quoi? La prière, bien-aimé, ce sont des paroles par lesquelles on adresse à un Dieu, comme nous parlons de Dieu ici, ou à des intercesseurs, ceux qui sont censés d'intercéder, prier pour les autres. En d'autres termes, c'est une demande faite, bien-aimé, à titre de grâce avec une sorte d'humilité. Bien-aimé, ou au moins de déférence. C'est comme un kill, c'est pourquoi je vous ai dit, nous devons avoir du respect devant le Seigneur. Si nous venons à l'église, nous devons être bien-aimés et nous devons avoir la déférence devant celui-là. Christ a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Demande, bien-aimé, en termes de courtois, c'est-à-dire la politesse et la courtoisie sont importantes devant le Seigneur. Mais que dit la parole du Seigneur parlant de la prière? Ça, c'est ce que vous avez appris, c'est ce que vous avez lu dans des dictionnaires bien-aimés, des lexiques. Parlant de la prière, bien-aimé. Mais que dit la parole du Seigneur? Selon la Bible, bien-aimé, la parole du Seigneur, la prière, c'est une expression spontanée. C'est une expression spontanée et directe de l'homme à Dieu. C'est une expression spontanée et directe de l'homme à Dieu. Jésus-Christ lui-même priait. Et il priait comment, bien-aimé? Constamment. Et Luc en parle, bien-aimé, dans Luc chapitre 6, verset 12. Il parle que Christ priait constamment. Lui-même est le premier exemple, bien-aimé. Jésus-Christ nous enseignait et il enseignait aux apôtres comment prier. Jésus-Christ, en tant que Dieu, lui-même était brave dans des prières.
Ne sois pas amorphe, mon frère, ma sœur. Moïse qui a sorti Israël en Égypte, il était brave dans des prières. Moïse était un homme de prière parlant, bien-aimé, lisant la parole du Seigneur, Exode 32. Jusqu'à même à 14, il parle, bien-aimé, de la prière. Ce sont des grands serviteurs de Dieu, bien-aimés, selon la mesure de la grâce que le Seigneur les accorda. Ce sont les leaders cités dans la Bible. Le premier leader, le premier missionnaire, c'est Jésus lui-même. Il était brave dans des prières. Moïse qui a sorti Israël en Égypte, bien-aimé, brave dans des prières. David, bien-aimé, appelé porte attachée d'une porte. Que Israël, bien-aimé, choisir comme roi, et le Seigneur a établi comme roi. Mais qu'est-ce qui a fait que David soit brave dans des prières? Au lieu de se laisser conduire par la politique, l'administration. Bien-aimé, la prière est très efficace, la prière est très importante. Celui-ci, c'est un roi d'Israël. Bien-aimé, sacrificateur de Dieu. Il priait beaucoup, bien-aimé. Le livre des Psaumes 28 en parle, bien-aimé. C'est-à-dire David était un homme de prière. Je suis en train de vous énumérer de grandes personnes, de grandes personnalités dans la vie de prière. Le Seigneur n'appelle pas des amorphes, bien-aimés. Lorsqu'il vous appelle, il va vous outiller. Lorsqu'il appelle un enfant au salut et au ministère, cet enfant ne peut jamais se débrouiller de lui-même. Lorsque le Seigneur t'appelle, bien-aimé, tu ne vas pas te débrouiller de ta manière. Le Seigneur va tout outiller, bien-aimé. Premièrement, tu as le Saint-Esprit qui a l'onction, la puissance de Dieu. Et c'est que le Seigneur veut que cette onction, cette puissance soit augmentée. Laisse que la puissance du Saint-Esprit soit augmentée dans la vie de quelqu'un. Je vous ai sélectionné des hommes braves, des puissants, bien-aimés, dans des prières. Et on nous parle encore de la vie de l'apôtre Paul que nous avons lu dans Ephésiens chapitre 1er. L'apôtre Paul priait, bien-aimé, pour chaque église même. Et il est question, bien-aimé, nous avons lu dans Ephésiens chapitre 1er verset 15 à 19. Ici, l'apôtre Paul priait pour les églises. Il priait pour les hommes de Dieu, des femmes, bien-aimés, les églises du Seigneur. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, je vous ai énuméré tous ces braves dans des prières. Des hommes puissants, bien-aimés, dans la prière. Nous sommes appelés à prier. Pourquoi prier, bien-aimés? Toute situation, tout besoin, tout don de Dieu, bien-aimé, peut inspirer que la prière. Tout besoin, toute demande, tout ce que nous avons besoin, tout don de l'Éternel, toute situation qui peut compliquer nos vies, les situations qui sont désagréables, qui peuvent compliquer nos vies, bien-aimés, nécessitent que la prière, la parole du Seigneur, la parole et la prière doivent être, bien-aimés, associées. Mais si Paul nous parle de la prière, je dis à quelqu'un,
toutes les situations que tu peux avoir, en bien ou en mal, bien-aimé, tout besoin que toi tu peux avoir, tout désir que toi tu peux avoir, tout don de Dieu, bien-aimé, peut inspirer que la prière. Cela, bien-aimé, nécessite la prière. Genèse 25, bien-aimé, 21. Genèse 25, on nous parle, bien-aimé, d'Isaac. Isaac pria pour sa femme. Sa femme qui fut stérile. Mais Isaac était brave. Il consulta le Seigneur et le Seigneur lui donna un enfant. À cause de la prière. Bien-aimé, je n'ai pas encore cité Daniel. Daniel, bien-aimé, était brave dans des prières. Aucune personne que le Seigneur a choisi, bien-aimé, pour sa vie, même pour le ministère, était amorphe, mon frère. Tous ces gens étaient de puissants même. Ils étaient, bien-aimés, onctionnés par le Seigneur. Mais ce qui faisait d'eux de puissants, c'est la prière, la parole. Ils marchaient droit, bien-aimés, et ils avaient la vie de prière. Si c'était de vivant, si tu n'es pas fort, tu seras dominé par des forts. Daniel en parle dans le chapitre 9, verset 3. Mon frère, ma soeur, la prière est très importante. Comment peut-on maintenant distinguer ces prières? Comment peut-on distinguer les prières? Comment elles sont réparties dans la Bible? Je suis en train de vous expliquer ce qui se passe, bien-aimé. Tout ce qui est dans ce passage que nous avons lu. Et après nous allons entrer dans le vif de notre enseignement. Quelles sont ces prières que nous devons distinguer? On distingue les prières, les supplications, les requêtes, les actions de grâce, la louange et l'adoration font partie des prières, bien-aimées. Dans certains passages prophétiques, on nous parle de prières, bien-aimées, d'imprécation. C'est quoi une prière d'imprécation? Cette prière, bien-aimée, pour ces églises-là est importante. Je peux dire que toutes ces prières sont importantes. C'est-à-dire la prière d'imprécation, c'est une prière faite solennellement. On demande à Dieu, bien-aimé, pour, bien-aimé, que la personne soit sanctionnée. C'est une prière qu'on adresse à Dieu pour que le malheur vienne pour la personne. De telles prières existent dans la Bible. La prière d'imprécation, c'est une prière solennelle faite contre quelqu'un pour attirer sur lui la vengeance de Dieu, la punition de Dieu. C'est ça la prière d'imprécation. C'est-à-dire cette prière aussi existe. Bien-aimé, priez pour que la personne, bien-aimé, trouve le malheur. Ces prières existaient dans la Bible. Assez, bien-aimés, frères et sœurs, qui se méconduisaient devant le Seigneur. Et ce qui est important à savoir, toutes les prières sont importantes. Mais la prière, c'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prière doit se faire au nom du Seigneur Sauveur. Elle va se faire au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'insiste, la prière va se faire au nom puissant de notre Seigneur Sauveur. Jean chapitre 7, verset 23 à 24 en parle. Comment faisons, bien-aimés, nos prières? Et comment adressons-nous les prières à Dieu? Peut-être c'est un sujet que toi tu dois constater, dit déjà entendu.
Mais ce que je vais rappeler à quelqu'un est très très important. Il est question, bien-aimé, de comprendre que la prière doit être faite au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est très important. Bien-aimé, dans le verset 23 de Jean 16, Jean 16, 23. Le verset 23 dit ceci. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Tout ce que toi tu dois demander au Père, le Seigneur va te le donner au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Si cette terre de vivant, il n'y a aucun autre nom qui nous a été enseigné, qui nous a été donné, bien-aimé, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Demandez tout ce que vous voulez. Demandez tout ce que toi tu auras besoin. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je voulais dire à quelqu'un, le Dieu que nous enseignons, le Dieu que nous prions, le Dieu qui nous a lancé l'appel, il attend de nous prier. Il attend de nous demander quelque chose. Il est en train de rappeler à quelqu'un, jusque-là, tu n'as pas encore demandé au nom de Jésus. Il te dit ceci, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je voulais poser la question à l'église. A-t-il la joie au sujet de ces problèmes? Nous sommes troublés de problèmes. Nous sommes abattus de problèmes. Tu n'as pas la paix à cause de cette situation. Tu n'as pas la joie à cause de cette situation. Mais je voulais dire à quelqu'un, demande au Seigneur qu'il te donne ce dont tu as besoin pour que ta joie soit parfaite. Demande cela au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a qu'au nom du Seigneur Jésus que tu as la réponse positive. Amen. Je voulais rappeler à quelqu'un, toi qui n'as pas encore demandé, bien-aimé, tu as les soucis, tu as bien-aimé, tu es abattu, tu n'as pas la paix en toi, dans les mariages, dans tous les domaines de ta vie, tu es à la recherche de la joie, mais la joie est liée au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te donne, bien-aimé, tout ce qui est lié à ta joie, pour que ta joie soit parfaite. Qu'est-ce qui sera lié à ta joie? Que cela te soit donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a du salut en aucun autre nom. Demande au Seigneur, il est présent. Il est présent, bien-aimé. C'est lui qui donne solution à tous nos problèmes. Toutes les souffrances qui demeurent, tous les problèmes qui persistent, bien-aimé. Mais le Seigneur te dit demander. Jusque-là, tu n'as rien demandé. Mais il te dit de demander en son nom. Tout ce que tu vas demander en son nom, il le fera. Pour que ta joie soit parfaite. Nous venons à l'église abattie. Nous venons à l'église troublée. Nous venons à l'église avec des problèmes. Bien-aimé, avant problème est égal à problème. Avant église est égal à église. Avant prière est égal après prière.
Mais le Seigneur te dit, bien-aimé, jusque-là, tu n'as pas encore demandé. Tu dois demander au Seigneur. En son nom, il te donnera. Pour que ta joie soit parfaite. Il y a des joies qui sont liées, bien-aimé, au nom du Seigneur, par tout ce que toi tu as besoin. Lorsque le Seigneur te donne ce dont tu as besoin, et tu seras joyeux. Bien-aimé frères et sœurs, reçois ce dont tu as besoin par ta prière seulement. Car c'est lui, bien-aimé, c'est en lui que toutes les choses sont données. En lui, toutes les choses sont données. Je dis et je reprends, en lui, toutes les choses sont données. Écoutez ce que dit, bien-aimé, 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20. Suivez-moi avec une attention soutenue. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. Est-ce qu'on est ensemble avec la parole du Seigneur? Je suis bien-aimé dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé. Prononcé par qui? Par nous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Et s'il y a quelqu'un qui me suit ici, bien-aimé, ça dit quoi à ta prière? Il dit ceci, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Tout ce que toi tu dois demander à Dieu, toutes les promesses que Dieu a données à ses enfants, nous avons les promesses qui sont horizontales, nous avons la promesse qui est verticale. Si 7 heures de vivant, tu n'es pas une personne au hasard. Dieu t'a envoyé pour jouir des bonheurs sur cette terre. Car pour ce qui concerne toutes les promesses, les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen en lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à dire Amen. Quand tu fais la prière à Dieu, dis seulement Amen à ta prière. Parce que le oui, bien-aimé, c'est Dieu. Mais en lui, nous disons Amen. Toutes les promesses sont possibles. Même si toi, tu n'as pas de promesses physiquement, mais Dieu nous a fait des promesses pour toi et moi. Il y a des choses qui ne sont pas encore montées au cœur. Il y a des choses qui ne sont pas encore vues, bien-aimés. Il y a des choses que nous n'avons pas encore entendu parler. Mais par la prière, n'hésite pas de demander à Dieu. N'hésite pas, bien-aimé, de dire à Dieu ce dont tu as besoin. En lui, bien-aimé, Amen. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore, bien-aimé, l'amen par lui est prononcé en nous. Par nous, bien-aimé, à la gloire du Seigneur. Que tu dises Amen à tout, bien-aimé, à toutes les prières que tu dois adresser à Dieu. Aucune prière ne sera sans effet. Aucune prière ne sera sans succès.
Si tu fais la prière avec le Seigneur, crois seulement que le Seigneur est avec toi. Et il va te répondre. Il va te répondre. Intensifie la vie de prière. Intensifie la vie de prière. Intensifie la crainte de Dieu. Et toutes tes demandes seront possibles. Et les demandes seront exaucées. Je suis allé lire Colossiens 2:10 qui me dira: vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en Jésus-Christ qui dit oui. Oui à ta prière. Oui à ma prière. Oui à notre prière. Mais à nous de dire Amen. Parce que nous avons demandé à Dieu. Jésus-Christ enseignant à ses disciples comment il faut prier. Selon la prière bien-aimée que nous avons lue. Le texte de Matthieu même en parle. Matthieu chapitre 6 verset 7 à 13. Et ce texte renferme des grands principes de la prière sous le nom de notre Père. C'est cette prière que nous avons suivie. Est-ce la prière c'est une récitation? Est-ce que la prière c'est une récitation? Est-ce que la prière c'est un slogan? Non. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons suivi la lecture, nous avons dit la prière c'est une expression spontanée. Lorsque nous parlons de spontané, veut dire quoi? C'est récité. C'est quelque chose qui sort du fin fond du cœur. Selon les besoins. L'expression d'une pensée. L'expression d'une idée spontanée. Et non une récitation, bien-aimée. Ce que toi tu ressens, c'est pas ce que moi je ressens. Mon besoin, c'est pas ton besoin. Mon désir, c'est pas ton désir. La prière n'est pas une récitation. Bien-aimés frères et sœurs, la prière, c'est pas une récitation. Mais c'est une expression spontanée et directe, bien-aimé, de l'homme à Dieu. Du fin fond du cœur, tu as la douleur en toi. Tu peux pleurnicher, demander des solutions à qui que ce soit. Mais je voulais te rappeler celui qui a la capacité de donner une solution au problème durable. C'est pas une personne de cette terre. C'est pas une personne de la planète Terre. Mais celui qui est capable de donner solution, c'est Jésus de Nazareth. Et le Seigneur te donne solution à tes problèmes. Qu'est-ce qui ronge ton cœur? Tu ne sais pas dormir la nuit. Tu sais que penser, réfléchir, raisonner. Mais le Seigneur te dit demander. Jusque-là, tu n'as pas encore demandé. Il est temps de demander à Dieu. Il est temps de dire à Dieu ce dont tu as besoin. Et le Seigneur est dispo pour te donner ce dont tu as besoin. Que le Seigneur te donne, bien-aimé, ce dont tu as besoin. Pour que ta joie soit parfaite. Il y a des gens, bien-aimés, qui n'ont même pas la joie. Qui se promènent avec des inquiétudes. Des gens qui n'ont même pas la paix. La paix les a abandonnés. La joie les a abandonnés. Bien-aimé, la sérénité les a abandonnés. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont cherché longtemps pas de succès. Ils ont demandé pas de succès. Mais Dieu te rappelle ce matin, jusque-là tu n'as pas encore demandé. Demande à Dieu et il te donnera au nom du Seigneur Jésus pour que ta joie soit parfaite. Reçois cela au nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur t'assiste encore. La prière, ce n'est pas une récitation. Analysons maintenant la prière de Paul. On est là. Analyse. Ici, nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er verset 15. Lorsque nous analysons cette prière,
Le verset 15 dit ceci. Ici, on nous parle de motivation. Quelles sont les motivations de l'apôtre Paul? Qu'est-ce qui a poussé Paul de prier pour cette église? Prier pour la communauté. Prier pour ce peuple bien-aimé. Quelles sont les motivations? Toute prière doit être motivée. Dis à celui qui est à tes côtés que ta prière doit avoir une motivation. Ne prie pas pour prier seulement. Mais quelles sont les motivations qui te poussent de prier? Une prière sans motivation, c'est comme un perroquet. Cette prière n'aura pas de solution, bien-aimé. C'est quoi la motivation qui te pousse de prier? Si tu n'as pas, bien-aimé, la motivation, s'il n'y a pas quelque chose qui te pousse de prier, et ta prière sera vaine, bien-aimé. Nous sommes en train d'analyser la prière de l'apôtre Paul. Quelle était la motivation? Paul, après avoir bien aimé, fait un constat de cette église. Et ici, il est question de l'église d'Éphèse. Il a fait une étude comparative. Il a constaté. Le constat, bien-aimé, la prise de conscience. Bien-aimé, si ta situation, tu trouves ça normal, cela ne peut jamais te donner le temps de prier. Si des jeunes prières sont devenues des corvées pour toi, eh bien, ta vie, bien-aimé, va sombrer encore. Si la vie de prière est absente, bien-aimé, en toi, si tu n'as pas de motivation qui vont te pousser à bien prier, et bien-aimé, frères et sœurs, tu ne vas pas avancer même dans la vie chrétienne, même dans ton ministère. Bon nombre de puissants paroles, ils prêchaient bien. Des serviteurs craignaient Dieu, mais ils ont baissé, bien-aimé. C'est comme un oiseau qui a deux ailes. C'est comme un oiseau qui a deux ailes. Aujourd'hui, nous constatons même des appareils volants ont des ailes. Quelles sont les ailes d'un enfant de Dieu? Bien aimé, l'autre aile, c'est quoi? C'est la prière. Qu'est-ce qui te fera voler sur cette terre de vivant? Qu'est-ce qui te fera, bien aimé, avancer sur cette terre de vivant? Ce sont les ailes que toi tu dois avoir. L'autre, bien aimé, c'est la prière. Et de l'autre côté, c'est la parole du Seigneur. Lorsque tu auras ces deux ailes, tu dois voler correctement. Tu dois avancer dans l'œuvre. Tu seras puissant même. C'est vrai, bien-aimé, tu t'es converti au Seigneur. Depuis que tu t'es converti, il n'y a aucun changement, aucun avancement, aucun succès même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de motivation. Tu as boycotté la vie de prière et tu as boycotté la parole du Seigneur. Toutes ces ailes ne sont pas importantes. Bien, mais lorsque l'oiseau, on rase, on coiffe, on détruit ses ailes, je ne crois pas que cet oiseau va voler. De la même manière, l'appareil ne peut jamais voler sans les ailes, bien-aimé. De la même manière aussi, la personne, un enfant de Dieu, ne peut jamais avancer sans avoir ces deux ailes. Celui qui a de deux ailes, il va voler plus haut. Il va voler jusqu'à planer. Parce que la prière, c'est son outil. La parole du Seigneur, c'est son outil. Bien-aimé, ce sont des outils indispensables que toi, tu ne peux jamais abandonner, que tu ne peux jamais laisser. Dans ta maison, tu dois avoir un hôtel, bien-aimé. Tu dois avoir l'habitude de méditer la parole du Seigneur. Pour que ta vie chrétienne soit une vie normale, tu dois constater toi-même, depuis que tu as abandonné cette vie, depuis que tu as lâché, bien-aimé, la parole, la vie de prière, tu es en train de sombrer. Des choses que toi tu as abandonnées, ce sont des choses que toi tu as repris. Aujourd'hui, c'est dit déjà entendu, dit déjà dit. Tu viens à l'église comme une formalité. Tu n'es plus toi, bien-aimé. Cherche des ailes pour bien voler. Voler dans tous les
voler dans les mariages, voler dans la vie chrétienne, voler dans la vie ministérielle, voler dans la vie sacerdotale, voler dans la vie onctionnelle. Bien-aimés frères et sœurs, si tu n'as pas de puissance, tu peux avoir une puissance, mais la puissance, s'il n'est pas augmenté, tu ne vas pas avancer, bien-aimé. Mon frère, ma sœur, je te conseille d'avoir ces deux ailes. Tu dois avoir ces deux ailes. Que personne ne te force. Lis la Bible. Que personne ne te force. Crains Dieu. Que tes personnes ne te forcent. Médite la parole du Seigneur. Ça, c'est ta vie. La vie de prière, c'est notre vie. La prière, c'est notre vie quotidienne. La prière, c'est notre nourriture. La prière et la parole sont des ailes d'un enfant de Dieu. Et d'ailleurs même, les démons ont prié. Les démons ont prié. Malheureusement pour eux, bien-aimés. Malheureusement pour eux, et on crie que cette prière était exaucée parce qu'ils ont demandé à Dieu. Et c'est bien bon. Dieu avait exaucé cette prière, non selon leur demande, mais aussi le Seigneur a voulu sauver ce peuple, celui-ci. Si les démons furent exaucés, à combien plus forte raison les hommes, créés à son image. Constat de l'apôtre Paul, bien aimé dans cette prière, le verset 15 dit ceci. Voilà pourquoi maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. La foi. D'où vient la foi, bien-aimé? Si la parole est absente. Une église, bien-aimé, modèle, une église de référence, elle doit porter des deux ailes. Amen. C'est comme ça. Ndeke soka zana lipapu moko akovole akokende boso okoba kokumiso il est puissant parole puissant parole puissant parole c'est bien bon okende no musika te soki botiki parole okomi puissant prière baluzizi la bamangengenge bangomba owapi okiki santu okemboka nini na bapriere baretraite mais vie na yo ezalango malunga te tika na yo okondana no nzambe oke luzizi la ozongi oke mangenge ozongi oke wapisusu intendance ozongi wapisusu oke matondo ozongi oke bozongi tozomona yo na ba vie de prière c'est bien bon osali malamu même nzambe zate il y a des gens pareils qui sont assis au temple. L'église, il ne fuit pas. Il est à tout moment dans des prières. Cette semaine, en retraite là-bas. La deuxième semaine, retraite là-bas. Troisième semaine, retraite là-bas. Quand je vais sortir, Nguya yaka tepo kote ba retraite oza nguya. Nguya toza kanango, yebisa nguya toza kanango. Nguya toza nazalaka nango. Loba nguya la zaba pamulo papa. Nguya saka nini? Nazalaka nango. O nguya ya to sambela papa atonda nguya te. Oyo sambela pona ngana tonda nguya. Bosona za nango te. De telles prières je ne veux plus écouter ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Prêcher la parole du Seigneur, c'est avoir. Nous avons déjà la puissance et nous avons déjà l'onction. L'onction ne vient pas parce que vous avez prié pour moi. N'est-ce pas, c'est une capacité que Dieu a dotée à son serviteur. Quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, il ne va pas se débrouiller de lui-même. Il n'est pas seul, il est avec le Seigneur. L'onction est sur lui. C'est pourquoi Christ a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué. Il m'a oué. Mais la puissance, bien-aimé, dépend de ces éléments. Pour que la puissance soit augmentée, tu as crié en Christ. Tu as la puissance. Mais Yamouké,
Ozaka mutuka maladi muke mutu passe obondeli. Yesu alobaki totsela mabele maboko basani. Mais mukolo ba yibi yo $200. Mama moko boy tazaka kote boy. Mutima moto. Mukolo mubali aboyi yo. Olela na shamba. Mukolo likangwa aboyi na yoka mususu likangwa aboyi azolela. Ikash. Alela. Mukolo pengwa alela kate. Isabu ibibote. Ozi problème musala mbongo ezate musala balongoli yo. Nesika toko yeba prière. Okomi chômeur il y a 5 ans, nesika toko tala yo. Obala te 10 ans toko tala yo. Obota te 10 ans toko tala yo. Est-ce que tu dois tenir? Ou bien tu viens à l'église comme formalité? C'est pourquoi tu vas lata mouté maman bé même basa mingi basa l'église. Assidus à l'église. Parce que les problèmes n'étaient pas encore arrivés. L'occasion n'était pas encore arrivée. Mais quand l'occasion arrivera, quand les problèmes viendra, Dieu nous a dit ceci dans sa parole. Toutes circonstances, toutes situations, tout dont inspire la prière. Mais pourquoi ne pas prier pour ce cas-là? Mais demande à Dieu. Si la solution ne vient pas, mais Dieu va te donner la paix qui va procurer ton cœur. Je le dis, reçois-la en tant que ministre de Dieu. Que la paix du Seigneur te soit donnée. Que le Seigneur t'accorde tout ce qui est lié à ta joie. Par la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Les gens sont trop superficiels. Ils intensifient la vie de prière à l'aide dans des retraites. Mais la vie chrétienne ne correspond même pas. La vie chrétienne, bien aimée, constatez un peu ceux qui n'ont pas la vie de prière. Ceux-là qui n'ont pas la vie de prière, même la parole du Seigneur. Qu'on ne comprend pas, ils ne craignent pas Dieu. Même si vous le voyez à l'église. Même s'ils sont serviteurs ou servantes. Baba ngisebinote lokuta. Tozali. Bakwe yakapa. Pamba. Babunga kapa. Pamba. Batu yaba raison. C'est quoi? C'est une carence. Quand vous avez cette carence-là, makamunyon sokomona ngo esimbite. Est-ce que vous semblez la poto zimbon? Et tu dois sembler la porte au Bali, et tu dois sembler la porte au Bodi, et tu dois sembler la porte au voyager. Non! L'église n'est pas là pour vous enseigner que vous allez voyager. L'église n'est pas là pour vous enseigner que vous aurez des enfants. L'église n'est pas là pour vous enseigner que non, vous serez bien aimé à l'aise. C'est pas ça, bien aimé, la parole. C'est vrai, bien aimé, ça sont des bénéfices qui viendront après. Mais ce que nous visons d'abord, c'est notre éternité avec le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour avoir l'argent, pour avoir le travail, pour avoir le diplôme, pour avoir les enfants. C'est pourquoi vous allez contenter les gens. S'écartent même de la volonté de Dieu. J'avais posé une question à une fille en sixième année des humanités. Si aujourd'hui on te dit tu as le mariage et le diplôme, tu vas préférer quoi? Il me dit le mariage. Tel que vous le voyez comme ça, il y a des gens qui viennent pour un intérêt éphémère. Elle préfère abandonner sa vie chrétienne pour s'attacher aux choses éphémères. C'est pourquoi vous allez contacter quelqu'un qui était assidu à l'église, craignant Dieu. On lui propose un travail bien-aimé qui n'honore pas Dieu, facilement ébranlé. Et bien aimé, vous l'oubliez l'église. Pourquoi? Il a opéré le choix par rapport à ce qu'il est. La circonstance ne t'est pas encore arrivée. Si cela t'arrive, tu dois abandonner.
Tu dois abandonner. Nous sommes pressés de critiquer les autres. Mubala kimaye, akome koko saboy. Yo ekomelo nanu te. Ceux qui yo ekomeli yo koteni, to koteni te. Avant qu'on a la pression ko loba biloba loba, abala te, azobota te, azambongo te, musala te, aliko luka musala te. Ezana mutu te oya milukelaka mabe ye moko. Mutu nyonso alukaka abala, alukaka abota, alukaka atanga, alukaka azo musala, alukaka azo la considérer, alukaka azo ndako pe ya bien, alukaka lia malam palata malam. Mutu moko te aluka pasi na ye moko. Azate. Ça dit to ye l'église kuluka makambwana te. D'abord nos vies. Nos vies dépendent de la parole. C'est pourquoi Colossiens dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui. Lui là, c'est qui? C'est Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ne soyez pas pressés de critiquer ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin, bien aimés. Il se marie, vous êtes en train d'observer. Il a fait 2 mois, il a fait 3 mois, il a fait 4 mois, il a fait 2 ans, il a fait ceci. Il ne s'est pas marié pour toi, mais il est marié pour honorer Dieu. Elle s'est mariée pour honorer d'abord Dieu. D'abord Dieu. Et non les hommes. Et non les hommes. J'ai dit d'abord Dieu. D'abord Dieu. La parole de Dieu déclare tout ce que nous faisons. Faisons-le d'abord pour la gloire de Dieu. Liboso nzambe. Nazo tanga nanu pona nzambe. Na bali nanu pona nzambe. Na tonga ndako po epesa nzambe lokumu. Na sala makambo eko sebisa nzambe. Je ne le fais pas pour que les hommes me voient. Non, bien aimé. Il y a quelqu'un qui disait une église la kisabango de na ko peta bilamba moko. Oh, une église na moni mutakola tati. Place na une église hein. Place na une église c'était. Voilà. Les orgueilleux ne verront jamais les royaumes. J'insiste sur les 2 ailes des enfants de Dieu. Si tu ne portes pas les 2 ailes, ta place n'est pas dans l'église. C'est-à-dire l'église de Dieu est passagère ou bien Dieu est passagère. Ta place ne sera pas ici. Les jours où la pluie, le vent ou le torrent, la tempête tombera. Tu seras ébranlé parce que tu n'as pas de fondement. Celui qui a des fondements, c'est celui qui a la parole et la prière. Avoir la parole, c'est pas le fait de prêcher, c'est pas le fait de modérer, c'est pas le fait de chanter. J'ai vu même ceux qui prêchent et chantent. Il y a discorde entre tous qui disent et tous bien aimés, ceux qu'ils sont. Et pas la nate. Na oya zali, na makambazo te tozo yemba et pas la nate. Slogan. Nous devons vivre tout ce que nous faisons. La parole de Dieu, nous devons la vivre. Nous n'enseignons pas par parler seulement. Les actes que nous posons constituent un enseignement. Notre manière de vivre constitue un enseignement. Notre manière de voir les choses, que les gens bien-aimés nous voient aussi, constitue un enseignement. La parole de Dieu. Ça, c'était le constat de Paul. Il a constaté que cette église avait une foi au Seigneur. La foi au Seigneur. La foi vient de ce que nous entendons. Qu'est-ce que nous entendons? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le niveau de ta vie, de ta vie chrétienne, dépend aussi de ta foi. Si tu n'as pas la parole du Seigneur, bien aimé frères et sœurs, tu n'auras pas de foi. Même si tu as la foi, ta foi aura de quel niveau? La foi dépend de la parole. Et la parole dépend de la connaissance. Quelle connaissance a-t-il? Pendant que j'enseigne ici, c'est pas tout le monde qui me comprend de la même manière. La compréhension dépend, bien aimé, de l'intérêt que la personne a, la confiance que la personne a.
dépend de la connaissance. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est ensemble avec la parole du Seigneur? Paul a constaté que l'Église avait la foi dans le Seigneur Jésus. A-t-il la foi? Combien de gens qui consultent, bien-aimés? C'est là que vous connaissez. J'ai baptisé les gens bien-aimés. Je pose la question à quelqu'un. Non seulement des frères et sœurs, il y a des frères et sœurs. Quand vous baptisez quelqu'un, elle vous a excusez papa. Baptême ou bien aucun engagement dans Nzambe. Alors que l'Esprit du Seigneur vient lorsque la personne est baptisée aussi. La puissance est bien aimée lorsque la personne reçoit le baptême. Lorsque la personne reçoit la vraie parole. Quelle est cette parole que vous avez entendue qui n'amène pas la conversion? Bien aimé frères et sœurs, la parole c'est une puissance. Lorsque la parole retentit, le premier miracle c'est la conversion. Convertissez-vous. De changer. Excusez papa. Plusieurs fois. Paul a dit, j'ai craint d'avoir inutilement travaillé. Mais pourquoi tu as accepté le baptême? Il y a des gens qui ont eu des mauvais fondements. Le baptême, c'est la genèse de la vie chrétienne. Comment ce baptême a été administré? Parole de Dieu croit en toi. Chrétien, mais sa vie ne reflète pas la chrétienté. Qu'est-ce que Paul a constaté? C'est un constat de la foi. La foi, c'est l'œuvre de la conversion. Mais quand tu fais la prière sans la foi, elle est inutile. Elle est nulle. N'est-ce pas la parole de Dieu dit ceci? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. La prière précède. Et c'est la prière qui précède. Il faut que la personne ait une foi d'abord. Et la prière après. La parole précède la prière. Et non la prière précédait la parole. Voyez-moi des chantres comment ils marchent, comment ils vivent. Voyez-moi des intercesseurs, comment ils vivent, comment ils marchent. Voyez-moi des prédicateurs, des modérateurs, comment ils vivent. Voyez-moi des départements, des serviteurs, des responsables, comment ils vivent. À la manière même des païens. Prêcher la parole de Dieu ne fait pas de moi un enfant de Dieu. La vie que toi tu as abandonnée, tu as repris cela. Et on te voit à tout moment dans des prières. On est là. On est ensemble avec nous. Deuxième élément indispensable, bien-aimé. Votre amour pour les croyants. Les deux choses qui ont attiré l'apôtre Paul de prier pour cette église. Votre amour pour les croyants. L'amour, bien-aimé, est indispensable.
Là où il y a l'amour, il n'y a pas la haine. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a l'unité. Là où il y a l'amour, il y a bien aimé la joie. Mais lorsque les gens ne s'aiment pas, bien aimé frères et sœurs, même la chair n'est pas un endroit de règlement des comptes. Ce n'est pas l'église que nous allons nous régler. Aujourd'hui, nous voyons des serviteurs servantes de Dieu qui s'achèvent devant la chair, même dans des églises. Les gens n'ont même pas la pudeur. Bien aimé frères et sœurs, maman et papa, l'amour s'est refroidi. L'amour. Il s'agit de quel amour dans la parole de Dieu? Christ a parlé à Pierre. M'aimes-tu, paie mes âmes. M'aimes-tu, paie mes troupeaux. M'aimes-tu, paie mes agneaux. 3 fois. Dépassons les sentiments que nous appelons Eros. Dépassons les sacrifices bien-aimés, ce que nous appelons la fraternité, la charité. Ce que va pécher au Lingamutute. Tout ce que tu as bolingoana au baparan bazakanango. Bakoti bar bazomela bimisi mbongote. Dépassons cela. Yo kolinga mutu soba peso ka bilamba. Soba pesite akabagate. Mutu mabe en église. Alongo kona akabagate. Yo kabagani. L'amour refroidi dans les églises. Bolingo yango esili na mangomba. Elle est motivée par la parole du Seigneur. À cause de ces 2 éléments, il est prié ceci. Cette église d'Éphèse était dans des intenses prières. Mais il leur manquait la parole et la prière. Ils avaient plutôt la foi. Ils avaient aussi l'amour. Ils avaient la prière. Mais pour toi et moi, les églises actuelles, j'ai dit à quelqu'un, si la prière n'a pas de motivation, elle sera sans objet. Est-ce qu'on ensemble avec nous? On ensemble avec nous. Balance la main du gloire au Seigneur. Balance la main du gloire au Seigneur. Et cette parole t'intéresse bien. Amen, amen. Deuxième point bien aimé d'analyse, demande. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a demandé pour ce peuple-ci à cause de ce constat fait à l'église? L'église avait quoi? La prière, la foi en eux, la charité à l'église. Et c'est cela qui a poussé l'apôtre Paul de demander à Dieu. Il demande à Dieu pour que ceux-ci reçoivent la sagesse et la puissance de Dieu. Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent.
C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, Seigneur, ouvre-moi ce peuple, les yeux de leur cœur. Que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur pour que tu aies la révélation. Que le Saint-Esprit t'enseigne encore davantage. Que le chemin sur lequel tu es en train de suivre, ce n'est pas le vrai chemin qu'il montre à Moïse. Moïse, bien-aimé, toi tu seras grand, non parce que tu demeures chez Pharaon, mais bien-aimé, ta destinée est en Israël. Toi tu es israélite. Bien-aimé, on peut être des poules et des aigles. Il n'y a que des aigles qui vont voler. Les aigles qui vont voler. Si tu savais ce que le Seigneur a dessiné pour toi, ton appel est lié à ta destinée. Qu'est-ce qui est lié à ta destinée? L'apôtre Paul prie pour ce peuple ici. Que le Seigneur les ouvre. Qu'ils aient la compréhension facile exacte. Que le Seigneur accorde encore la puissance du Saint-Esprit. Qu'ils aient la révélation. Que leurs yeux de l'Esprit s'ouvrent pour voir qu'est-ce qui est disposé pour eux. Enfant de Dieu, le mariage est possible. Enfant de Dieu, la paix est possible. Enfant de Dieu, le travail est possible. Enfant de Dieu, le diplôme est possible. Enfant de Dieu, les enfants sont possibles. Nous ne sommes pas venus chercher les enfants, mais nous sommes venus chercher Dieu. Il n'y a que Jésus qui détient cela. Bien aimés frères et sœurs, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu pendu au bois, mais c'est un Dieu créateur. C'est pas un Dieu que nous appelons Adonai. C'est pas un Dieu que nous appelons bien-aimé. Yahvé Rapha, Yahvé Shammah. Mais un Dieu qui nous apporta son propre nom. C'est en ce nom-là que nous serons sauvés. Nous avons cité de Yahvé Rapha. Nous avons cité d'Adonai. Nous avons cité de Maranatha. Nous avons cité tout nom. Mais le nom qui importe, c'est le nom de Jésus. Est-ce que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin? Reçois ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, les églises sont pleines pour des récitations. La parole de Dieu, c'est une puissance. Il faut qu'il y ait des démonstrations lorsque les gens adorent, lorsque les gens exaltent le Seigneur. Je voudrais parler des distinctions qui doit y avoir dans des prières. Lorsque nous avons la parole de la prière, il y a toutes sortes de prières bien-aimées. On nous a cité la louange, on nous a cité l'adoration, on nous a cité les imprécations, on nous a cité bien-aimé des actions de grâce, on nous a cité des supplications. Toutes sont des prières. Mais ces prières ont de l'impact qu'au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Qui vaincra au nom de Jésus-Christ. Qui aura le succès au nom de Jésus-Christ. Les enfants au nom de Jésus. Les voyages au nom de Jésus-Christ. Il suffit seulement d'avoir Jésus. Et tout ce qui est mauvais sera amer. Est-ce qu'on est là? Est-ce que les gens me suivent avec une attention? Nous ne sommes pas venus nous rassembler seulement, cherchant chercher la volonté de Dieu. Mais comment chercher la volonté de Dieu si nous ne sommes pas avec lui? L'apôtre Paul sollicite mesures de grâce à Dieu. Que ces gens-ci aient la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est la même de Dieu, manifestée avec tant de force.
Que le Seigneur manifeste sa puissance. Que Que cette puissance extraordinaire te soit augmentée pour faire face aux ennemis. La parole de Dieu ne germe jamais sans faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Change ta façon de voir les choses. Comment devons-nous conclure cela? Donc, c'est que l'apôtre Paul voulait. Il demanda pour ce peuple-ci la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il avait constaté. Ces gens avaient la vie de prière. Ces gens avaient la parole de Dieu, la foi. Et ces gens avaient la charité, l'amour de Dieu. Mais le Seigneur, l'apôtre Paul soucie des mesures de grâce. Pour que le Seigneur augmente. Que le Seigneur leur donne la sagesse et la puissance de notre Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, la sagesse et la puissance de Dieu, c'est notre combat. C'est notre combat. Est-ce qu'on peut nous lire ce passage? Daniel chapitre 2, verset 20 à 22. Daniel chapitre 2. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Suivez cette lecture. Papa, ne te précipite pas sans micro. Ne te précipite pas sans micro. Prends les micros. Parce que tu ne lis pas pour toi seul. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité à l'éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il relève ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer la parole du Seigneur? Daniel, que nous sommes en train d'achever, bien aimé, ce message. C'est un brave dans la prière. Bien aimé, frères et sœurs, Daniel a vécu de sérieux problèmes, des circonstances désagréables. Daniel et il intensifia bien aimé sa vie de prière marqué cela. Un jour Daniel pria, mais alors que le Seigneur lui a répondu déjà. Mais Daniel n'a pas saisi bien aimé la réponse alors que la réponse lui était déjà parvenue. Fallait un puissant bien aimé pour détruire, pour arracher. Que je t'avais déjà répondu dès le premier jour que toi tu prias. Mais il fallait intensifier la vie de prière. Nous avons des circonstances désagréables, bien-aimés. Nous avons des douleurs atroces, mon frère. Vous savez comment Daniel a passé des temps et des moments difficiles. Les moments difficiles ne sont que rien devant Créateur. Comment Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Comment Daniel passait dans une épreuve. Bien aimé frères et sœurs, une épreuve que lui ne pouvait s'en sortir seul sans Dieu. Et Daniel engagea son peuple pour une prière.
pour que le Seigneur change les circonstances. Bien-aimé, c'est lui qui change les temps, les circonstances. Le roi qui s'approche avec son rêve sans interprétation. Il fallait donner une interprétation avant de donner l'interprétation. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avant que ces rêves viennent? J'ai rêvé, mais malheureusement, je ne connais rien. J'ai la peur, le tremblement, l'angoisse qui m'entoure. Je ne vois quoi faire. Il appela celui-ci et celui-ci ne voit quoi faire. Il chercha recours à ses siens et à l'aide de prière. Tu me dis les rêves et me dis quoi l'explication. Bien aimé frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui peut faire semblant d'être un bon homme, d'être une bonne madame, mais en toi il y a quelque chose qui ronge ta vie. Bien aimé, un roi, bien aimé frères et sœurs, un patron avait un problème. Celui qui engagea des servantes, bien aimées, mais lui-même avait des problèmes. Il a engagé une servante, mais celui qui engage a un problème. Il ne voit quoi faire. Mais celle qui servait dans sa maison, la maîtresse a constaté que non, mon patron a un problème. Mon boss qui intime des ordres au subalterne a un problème. Malgré sa veste, a un problème. C'est quoi le problème? C'était la lèpre. Lui qui intimait des ordres avait un problème. Les gens peuvent te voir tel que tu es là. Nous avons des problèmes tous. Chacun de nous a un coin sombre. J'ai dit à quelqu'un, chacun un coin sombre. Mais Daniel nous inspire par sa prière. Il dit ceci, il n'y a que Dieu bien-aimé qui sonde les cœurs et les reins. Il n'y a que ce Dieu-là qui est capable de donner solution à nos problèmes. C'est quoi le problème? C'est quoi la difficulté? Tu n'as pas encore demandé. Le Seigneur te dit de demander. Le Seigneur va te donner pour que ta joie soit parfaite. C'est quoi le problème? C'est quoi la difficulté? Bien aimés frères et sœurs, dans les mariages, dans les milieux étudiants, dans les milieux scolaires, dans les milieux professionnels, au travail, à la maison, tu as un problème. À l'église, tu as un problème. Tu ne vois où commencer et terminer. Dieu te dit, tu n'as pas encore demandé. Moi je te dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, demande et il te sera donné pour que ta joie soit parfaite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce message? Qu'est-ce que tu n'as pas encore demandé? Le Seigneur te dit tu n'as pas encore demandé, mais demande en son nom, à moins que Dieu change d'identité. S'il reste le même Dieu, la prière de Daniel nous inspire. Il est le maître des temps de circonstances. C'est quoi la circonstance? C'est la maladie. C'est quoi la circonstance? C'est la disette. C'est quoi la circonstance? C'est le problème qui rentre dans ton cœur. C'est la maladie, c'est la difficulté. C'est les frais académiques. C'est les frais scolaires pour les enfants. C'est le visage, je ne sais quoi. C'est le travail que tu es en train de chercher. C'est le mariage que tu cherches, les enfants. Si tu vois cette prière comme d'habitude, et la bénédiction te passera outre. C'est par Jésus que toutes les promesses se sont accomplies. Je dis à quelqu'un, sois sérieux avec Dieu. Sois outillé avec le Seigneur. Porte les deux ailes. Et ta réponse est proche. Ta réponse est dans tes mains. C'est quoi ta prière? Incline ta tête. Nous voulons prier. Dire à Dieu quelque chose. Daniel dit, c'est lui le maître des temps des circonstances. Il change les circonstances. En lui,
C'est lui, le temps. Tango. On l'appelle éternel. Babengi seko. C'est lui qui est éternel. Seko. C'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est alpha oméga. Alors celui qui est alpha et oméga, c'est celui qui a un début et une fin. Alors que celui que nous adorons, personne ne connaît sa